Ça. Des leurres, d'accord. Donc ça c'est un spinner pour éviter toutes les algues à peu près. Vous voyez, un hameçon avec une sorte de petite mouche avec un petit faux poisson. 3 palettes de 11 grammes. Ouais. Donc 3 palettes qui tournent, qui attirent le poisson. Et ça fait un peu une sorte de ventouse en fait. Donc ça va nager comme ça tout autour. D'accord, oui. Le poisson va arriver comme ça et ça va s'accrocher. D'accord. Donc voilà, je vais vous montrer d'autres types de leurres, des leurres souples. Ouais, attends. Des leurres souples. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle les fameux twists qui datent. Ça fait pas. Ouais, attends, ça fait pas mal de temps que ça existe, mais ça marche très bien. C'est ce que j'ai vu l'autre jour. Voilà. Donc logiquement aussi, ce que moi je conseille aussi, c'est de couper au ciseau ici. D'accord. C'est de couper aussi ciseaux, comme ça ça se répartit et ça fait plus d'action, ça vibre plus, il y a plus de vibrations. D'accord. Donc voilà. Donc après il y a celui-là qui est un peu plus gros. Donc ça marche très bien pour les petites perches, voire les petits brochets de entre 40 et 50 cm. Après, quand on veut commencer à attaquer les plus gros, il y a les gros, assez gros brochets. Là, on peut commencer à attaquer le 70-80 cm à peu près. 90. Même 90, ouais, bon après c'est que des gros. Oui. Donc là, donc je vais vous montrer, donc on accroche ça avec une tête plombée. Ce qu'on appelle une tête plombée, c'est un plomb. C'est un petit plomb avec un hameçon. Donc celui-là c'est un hameçon de taille 3. Qu'on permet, donc on accroche le fil ici, par exemple. Ok, d'accord. Ouais. Donc je vais vous montrer. Donc il y a la graffe. Ouais, attends, après. Donc il y a la graffe là. Oui. On met le petit rond dans la graffe. Ok. On referme la graffe. Là, on pique le leurre ici. Okay. De cette manière-là. Pour le faire ressortir dans la petite fente qui est prévue à cet effet. Et c'est ce qui permet d'attraper le poisson, quoi. Voilà. Et après on enfonce et là, voilà, la tête plombée est cachée par le petit gris pailleté, donc elle ne se voit pas. Et le rouge attire beaucoup le brochet pour le sang. C'est comme si c'était. Donc après ça, donc il y a plusieurs leurres. Donc après vous avez des leurres souples avec la queue qui remue. Pareil. Donc vous avez différentes couleurs. Celui-là il est déjà prêt. Donc il y a celui-là. Et il y a différentes couleurs, mais ça joue un rôle beaucoup, ça joue beaucoup un rôle. Ça dépend. Il y a des leurres qui se voient plus que d'autres. Il y a des leurres qui vibrent plus. Il y a des leurres qui sont plus pailletés, qui brillent plus. Donc un gros brochet, s'il a vraiment faim, peut voir un petit leurre à 5-6 mètres de long, à 5-6 mètres, et il peut aller le chercher. Parce qu'un brochet ça bouge pas beaucoup, c'est plus stable. Donc après vous voyez, vous avez ça c'est pour des assez quand même énormes brochets. Ça c'est pour 80-90. Bon, on va pas tous les sortir. Donc voilà, après vous avez des petits leurres transparents comme ça. Donc les leurres assez blancs, assez comme ça sont plus faits pour des leurres pour des plans d'eau clairs, pour que ça brille plus. Okay. Après vous avez ceux-là c'est plus pour des eaux assez sombres pour qu'ils se voient. Pour que ça. Il faut jouer en fonction de la couleur de l'eau, quoi. C'est ça. Donc après vous avez aussi ça pour les grosses perches. Pour les grosses perches, parce qu'ils se mangent entre eux, vous avez des petites perches. Donc avec un trident en dessous et un hameçon seul au-dessus. Pareil, on accroche au niveau d'ici avec une petite agrafe. Donc voilà. Alors je voudrais demander, bien sûr, Alex, c'est à peu près pour ceux qui veulent s'équiper, il faudra à peu près un budget de combien à peu près pour un pêcheur, pour un débutant ou quoi? Je veux dire, bon, c'est vrai, les informations seront expliquées sur le blog. Sur le blog là, mais je veux dire. Faut bien
Après, ça Pour dépend être bien quel équipé. carnassier il veut pêcher aussi. D'accord. Pour être bien équipé pour un brochet, il faut bien compter quand même 100 euros. 150. 100 euros. Ouais, 100 euros quand même. Pour avoir Donc, déjà au moins une bonne canne déjà. Donc, bien sûr, bon, ceux qui sont, comme je dirais, pas livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas la chance de rencontrer des pêcheurs comme vous, aussi, comment dirais, aussi acharnés de la pêche. Celui-là pour le brochet. Donc une canne à pêche, tout ça à peu près, enfin un équipement sommaire, je veux dire, pour débuter, il faut compter à peu près un budget de combien pour vrai. Pour une bonne canne pour débuter, il faut Comptez 50. 50 euros, 40 euros, 50 euros, pas plus pour Avec tout le matériel, avec tout ça, non? Non, juste Non, la canne. juste la canne. D'accord. Et le tout. Ouais, raison, bon, moi, admettons, je voudrais pêcher, admettons. Il faut bien compter 100 euros. 150 euros à peu près? 100, ouais, même 150. 150 euros. 150 euros parce que moi je sais, comme je pêche beaucoup le carnassier, je prends un kit de la lande spéciale carnassier qui ont des têtes plombées, enfin là ils sont déjà tous montés ça, les têtes plombées avec les leurres. Un kit comme ça, faut compter une quinzaine d'euros. D'accord, oui. Donc, un leurre, déjà, il faut déjà avoir au moins déjà un kit leurre. Oui. Après, bon, il faut la canne à pêche, faut de la morse, ça dépend, faut des montures. Là, Donc il y a ça pour le brochet, logiquement, on mange. C'est des bas de ligne en acier avec des tridents qu'on monte pour éviter que le brochet morde le fil et qu'il casse, parce que sur du fil comme ça, du fil en nylon normal, avec de la chance ça va, mais sinon le plus souvent le brochet il mord le fil et le fil il casse. C'est pour ça que maintenant il y a des fils en câble d'acier. Un trident pour que ça s'accroche mieux. Donc après les leurres souples, il y a différents leurres, comme les Rapala par exemple. Donc il y a les gros, il y a les petits. Donc voilà. Donc les Rapala, c'est comme des vrais poissons, sauf qu'il y a toujours deux tridents, c'est-à-dire un au niveau de la queue et un à peu près au niveau du ventre. D'accord. Donc ça nage comme ça, à peu près. Ça nage comme ça, donc. Au pire, t'en mets un sur ta canne. Ouais, vous avez différentes couleurs. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs tailles. Celui-là qui est déjà préparé. Celui-là qui est déjà préparé, donc voilà. Voilà, un bas de ligne en acier fait. Donc là, il ne reste plus qu'à rejoindre les mérillons. D'accord. Après, il y a des grosses cuillères aussi. Donc ça, le petit truc devant là, ça c'est pour éviter de taper, c'est pour éviter les petits rochers, etc., les petites algues. Et ça s'appelle comment, comment on appelle ça? Rapala. Rapala, d'accord. Donc voilà, donc par exemple ça, si vous voulez, quand ça va taper dans un rocher ou dans une algue, et ben ça va l'éviter. D'accord. Ça va taper, ça va l'éviter. Donc ça va passer en dessous, soit au-dessus. Ça évite d'abîmer le matériel, au final. Voilà, ça évite et puis bon bah. Et ça coûte combien un petit truc comme ça, celui-là, c'est 5 euros. Non, celui-là 3 euros. 3 euros celui-là, ouais. Les basiques, la marque Caperlon qui est une très bonne marque. Ça... Sans citer la marque. Ouais, mais c'est pas grave. 3 euros, 5 euros, c'est bon, très bien. après l'autre, celui-là il est plus cher, il est déjà à 6 euros celui-là. D'accord. Donc vous avez aussi après les. Donc on va passer aux cuillères ondulantes. Attends, je vais te chercher les autres. Attends, moi j'en ai. C'est toute la panoplie là que. Donc là vous avez maintenant c'est un différent leurre, c'est une cuillère ondulante pardon. Donc avec un triple hameçon. Et une cuillère, donc le plus souvent il y a un petit œil. Là vous avez un petit œil conduit ondulant qui permet de tourner beaucoup plus vite qu'une cuillère normale. Et pourquoi l'œil, ça sert à quoi l'œil précisément? Bah ça sert comme petit poisson puisque la. Ah ok, d'accord, cuillère va bouger comme oui, ça. d'accord, oui. Okay. Donc ça fait objet de petits poissons. Ok, d'accord. Donc plus ça brille, mieux c'est. Je pense que ça joue beaucoup sur la couleur, sur la brillance. Hein. Voilà, exactement. Donc après vous avez les petits brochets. Ouais. Comme ça, pareil, c'est une sorte de Rapala. Pareil, donc là la petite languette pour éviter toutes les algues, pour éviter le rocher. Okay. Deux tri-hameçons, un au-dessus, un à la queue. Donc alors, voilà. Après, vous déjà fait ses effets. Là, vous marques dedans. Il a fait il a eu du service celui-ci. Donc celui-là, voilà, c'est pareil, c'est un autre Rapala d'une autre sorte. Toujours le rouge, la tête rouge, le plus souvent pour les brochets, c'est toujours du rouge. Oui. Donc pareil, encore deux tridents, un au niveau de la queue, un au niveau du ventre. La petite languette, pareil, pour éviter les rochers et les algues. C'est encore la même chose. Donc après, on va passer sur toutes les sortes de Rapala plus petits, par exemple. Alors le Rapala, pour préciser, c'est ce qui sert, c'est des petits poissons nageurs. Voilà, d'accord.
D'accord. Attends, j'en ai aussi. Putain. Voilà, donc on va passer sur les Rapala, maintenant les différentes sortes de Rapala. Donc vous avez les assez gros, comme ça, une taille 6. Pareil, la grosse languette pour éviter les petits. Donc celui-là, il a déjà fait ses effets, celui-là. D'ailleurs ici même. Donc pareil, vous avez encore 2 tridents, un au niveau du ventre, un au niveau de la queue. Donc vous avez, après, ceux-là qui sont un peu plus transparents. Ceux-là, c'est plus pour la truite. Comme ceux-là. Donc voilà, avec 2 tridents, mais des tailles plus petites, une taille 5, avec une petite languette, pareil, encore 2 tridents. Donc celui-là, la particularité de celui-là et des autres, c'est qu'ils ont une bille à l'intérieur. Et la bille, ça envoie des vibrations et des sons sonores. Vous voyez, ça envoie des vibrations. Le prix, ça varie un peu. Ouais, après ça varie des tailles, de la marque, tout ça. Alors là, je suis un peu embêté. Alors là, je suis avec Alex et Quentin. Alors, bon, ben, on va finir avec Alex. Hein. Donc, et après, je vais passer à Quentin. Donc, Alex, tout ça. Donc, et le plus, là c'est les tailles moyennes que vous venez de me montrer. Là, non, là c'est des tailles. Là, ceux-là c'est plus petit. C'est plus petit. Ouais. Pour une bonne taille, pour un brochet, il faut commencer à compter comme ça. Pour avoir un... Et un débutant peut essayer de prendre un brochet. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. C'est différent des leurres. Il faut avoir la technique de leurre. Il faut avoir la technique de pêche, on va dire après. Voilà. Alors si moi je veux pêcher, une petite parenthèse, si je veux pêcher, je tombe à l'eau tout de suite alors. Non, ça va rien dire. Donc après, par contre, après, il y a... Donc on va passer juste à au dernier type de leurre, les cuillères. Ouais. D'accord, ouais. Donc là, comme tout à l'heure, on avait parlé, celle-là c'est une toute neuve, une bonne petite cuillère ondulante. Donc avec une sorte d'arête et un petit œil. Avec un trim de taille 4. Donc après, vous avez commencé à avoir les belles cuillères, comme celle-là, de taille 2. Mais à quoi reconnaît-on la taille? C'est écrit dessus. D'accord. C'est écrit dessus avec la petite marque, pour un peu citer. Donc voilà, donc là, sur celle-là, par exemple, vous avez un petit pompon rouge pour attirer le brochet. La petite cuillère qui va tourner rouge, c'est pareil. La cuillère, c'est comme les palettes sur le spinner. Elle va tourner et elle va tirer le poisson. Donc sur là, il y a un petit... Ce qui fait office de tête plombée, c'est ça. C'est une petite tête plombée qui fait comme un petit poisson. D'accord. C'est ça qui va faire, c'est ce poids-là qui va permettre de lancer la cuillère assez loin. Donc après vous avez d'autres types de cuillères comme celle-là, donc qui sont de différentes couleurs. Ça tourne toujours autour du rouge à peu près. Oui, j'ai pu remarquer ça. C'est à peu près toujours comme ça, donc vous voyez. Celle-là elle est un peu plus grosse, celle-là c'est une taille 4, des hameçons taille 2. Là ça commence à être assez gros. Après vous avez celle-là aussi argentée, sans... Ça c'est plus pour les os sombres, assez sombres, pour que ça bite bien et ça reflète assez bien. Donc après vous avez des petits dégorgeoirs comme ça. Ceux-là c'est plus pour les petits poissons. Vous voyez, vous enfilez le fil là et vous enlevez l'hameçon dans... Donc après vous... On appelle ça un dégorgeoir. Un dégorgeoir, voilà. Donc après vous avez ceux-là qui sont plus pour les petits, ceux-là. Ceux-là c'est plus pour les petits gardons. Pour quand je pêche au vif ou etc. Pêcher des petits gardons, les loquer. Voilà, donc ça c'est important d'avoir des petits dégorgeoirs comme ça, c'est toujours utile. Donc là un petit bouchon pour le gardon, un petit bouchon celui-là c'est pour la truite. Donc voilà, donc là on a fait les Rapala, les petites têtes plombées. Donc là vous avez plusieurs twists. Donc ça c'est... Alors on appelle ça les twists, hein. Voilà, ça c'est pêché à l'ancienne, ça existe depuis pas mal de temps. Donc vous voyez, vous avez plusieurs... Donc là vous voyez il y a encore la marque où il faut le couper. Ouais, donc pour que ça fasse plus de vibrations sonores, etc.